Donald Trump arrêté, emprisonné. Emmanuel Macron au milieu d'une manifestation. Ces images ne sont pas de vraies photos, mais des créations d'une intelligence artificielle. Comme le pape en doudoune, ou ce manifestant blessé, certains les prennent pour des représentations de la réalité. Comme en témoignent ces messages extraits des réseaux sociaux. Voilà ce que fait la police au vieux. Son portrait fait le tour du monde. Partagé pour montrer ce que Macron fait à notre démocratie. Les progrès de l'intelligence artificielle permettent tous les mensonges. Comme ces vidéos appelées deepfake, visage et voix reconstitués pour Joe Biden. Même chose ici, pour ce faux Elon Musk, il dit être drogué. Honnêtement, je suis complètement défoncé. Je vais concevoir 30 putains de voitures spatiales et aller sur Mars. L'explosion de l'intelligence artificielle, l'IA, inquiète. Près de 1000 chercheurs et entrepreneurs signent une tribune pour mettre sur pause les IA. Nous appelons tous les laboratoires d'IA à suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois la formation des systèmes d'IA. Parmi les signataires, des ingénieurs de Microsoft, Apple ou encore le fantasque Elon Musk, le vrai cette fois. Je pense qu'il faut réguler franchement l'IA, parce que je pense que c'est un plus grand risque pour la société que les voitures ou les avions ou les médicaments. Voici l'une des intelligences artificielles les plus en pointe, ChatGPT. Sorte de super moteur de recherche dont l'objectif est d'avoir réponse à tout. La technologie n'est pas encore totalement au point, mais même pour son créateur, attention à l'effet Frankenstein. Je pense que les gens devraient se réjouir que cela nous inquiète. Une chose qui m'inquiète particulièrement, c'est que ces modèles pourraient être utilisés dans de la désinformation à grande échelle. Je crains aussi que ces systèmes s'améliorent dans l'écriture de code informatique et puissent être utilisés pour lancer des cyberattaques. Nous essayons de parler de ça, je pense que la société a besoin de temps pour s'adapter. Les conséquences économiques sont déjà là. L'IA remplace des juristes, des artistes, des photographes. Et pourquoi pas des politiques. J'ai testé, j'ai regardé, faites-moi un discours sur la Chine de Xi Jinping en 2023. Et j'ai eu un discours assez intelligent, bien structuré, en exactement 5 minutes. Là où, il y a 20 ans, il m'aurait fallu 3 ou 4 heures pour faire ce discours. Donc ça pose beaucoup de difficultés éthiques, beaucoup de difficultés sur la manière dont on va réfléchir sur le monde, dont on va imposer une pensée. Donc je pense qu'il faut encadrer. Alors comment réagir face à cette nouvelle révolution? L'Italie a pour le moment interdit ChatGPT et l'Europe va bientôt voter un texte pour réglementer les IA. Pour Thierry Breton, l'Union européenne serait donc prête, pas les États-Unis. On est surpris de rien, on a tout anticipé. Quand vous regardez la loi, il y a 4 niveaux de protection, ce qui est interdit, ce qui est à haut risque, ce qui est à moyen risque et ce qui est autorisé. Regardez cette loi, ce que je demande moi depuis des années aux autorités américaines, de faire la même chose. Comme il faut 3 ans en gros pour faire une législation comme ça, j'espère que les Américains vont le faire. Mais est-ce que la loi peut vraiment tout prévoir, y compris les faits divers les plus surprenants? Il y a quelques jours, un Belge s'est suicidé. Il conversait avec une intelligence artificielle depuis plusieurs semaines. L'application l'aurait incité à se donner la mort. C'est l'événement de cette fin d'année chez les mordus de technologie et bien au-delà. Normally, we do talk to people, but today we are talking to a thing. There's been an awful lot of excitement about the AI chatbot that you can log on to over the internet and have a conversation with. So we put some questions to the chatbot and then generated a voice to bring the words of chatbot GTP to life. Une intelligence artificielle capable d'avoir une conversation avec un humain d'égal à égal. What are you? I am here to help answer your questions to the best of my ability. Is there something specific you would like to know? Coup de main pour une formalité administrative, aide aux devoirs, culture générale, rédaction de poèmes ou dissertations et même raconter des blagues, cette intelligence artificielle made in California a été nourrie de milliards de textes. Des livres, mais aussi des publications issues d'Internet qui lui permettent d'avoir réponse à tout, ou presque.
Car à la question « es-tu fiable ?», le robot très lucide répond que non, pas tant que ça. Et c'est bien cela qui interpelle certains spécialistes. C'est un truc de ma boule. Et en même temps, ça reste très très bête. C'est-à-dire que faut rappeler que ça n'a aucune conscience, il ne comprend rien, bien évidemment. Si on lui demande pourquoi tu as choisi tel et tel argument, il est incapable de se justifier. Cette innovation intervient après une série d'actualités autour de l'intelligence artificielle qui ont défrayé la chronique. En Chine, une entreprise a troqué son PDG en chair et en os contre une intelligence artificielle. Aux États-Unis, c'est un concours artistique qui a été remporté par une intelligence artificielle. Alors, ces outils sont-ils fiables ? L'homme risque-t-il d'être dépassé par les créatures qu'il a lui-même créées ? Peut-on vraiment faire confiance aux intelligences artificielles ? L'intelligence artificielle, je cite, représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, comme le raisonnement, la planification, la créativité. Y a-t-il des questions auxquelles tu ne peux pas répondre ? Oui. Il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre. Il peut s'agir de questions qui sont trop complexes ou qui sont trop spécifiques à une situation précise. Peux-tu me donner un exemple ? Par exemple, une question comme « Comment l'univers a-t-il été créé ?» est trop complexe et nécessiterait des connaissances et des recherches en astrophysique et en cosmologie que je ne possède pas. Mon enquête a commencé par une conversation avec ChatGPT. Je lui ai demandé de me citer des exemples où l'intelligence artificielle est présente dans nos vies. Et la liste des réponses m'a fait prendre conscience qu'en fait, elle est déjà partout. Pour trouver un itinéraire sur la route, prendre la direction nord-est sur rue du Dôme vers rue de Vanves, me conseiller des séries, des films ou de la musique, et bien sûr pour trouver des informations. Dis-moi qui est Luc Julia. Luc Julia est un ingénieur et informaticien franco-américain. Il est l'un des concepteurs de l'assistant vocal Siri. L'inventeur de Siri, l'assistant vocal des iPhones aux 500 millions d'utilisateurs. Quel meilleur interlocuteur pour me dire à quoi nous sert l'intelligence artificielle ? Ces intelligences artificielles font des tâches spécifiques, en général très très répétitives, très très automatiques, et donc c'est pour ça que c'est pas vraiment des choses intelligentes. Mais il est vrai que à force de tout automatiser et de rentrer soi-même dans un mode d'automate, on peut devenir idiot. Mon credo, c'est de dire que ce temps qui est libéré en quelque sorte par ces intelligences artificielles, on peut s'en servir justement pour s'éduquer encore plus. Et donc pour devenir plus intelligent. Autre domaine censé devenir plus intelligent, les transports, avec les véhicules autonomes. Il n'y a pas qu'à Séoul ou à Pékin que l'on conduit sans les mains. Le futur s'écrit aussi sur les petites routes de campagne de l'Indre, où circule cette navette expérimentale. Le volant, j'y touche pas, les pédales non plus, il est tout en autonome. Donc le voyant vert veut dire que c'est le robot qui conduit le véhicule. L'IA, encore elle, pour transporter les habitants de ces 4 petites communes. Là, c'est un truc nouveau et qui permet aux gens d'aller d'un village à l'autre. Bon voilà, le cas aujourd'hui d'aller voir une expo, on peut laisser la bagnole au garage. L'IA, toujours elle, dans la vie de cet hôpital britannique. Good morning, Nathan. Bonjour Nathan, comment ça va aujourd'hui? Ici, les patients qui n'ont plus de voix peuvent la retrouver et se faire comprendre. J'ai mal. Je suis désolée de l'apprendre. Je vais voir si nous avons un antidouleur pour vous. Je ne sais absolument pas lire sur les lèvres. Vous savez, j'ai tout essayé, soit on l'a, soit on l'a pas. Et donc ça m'a vraiment aidé. Et je sens que je suis capable de donner de meilleurs soins parce que je sais ce que le patient me demande. Une technologie qui s'invite aussi au bloc opératoire pour assister les chirurgiens, mais aussi pour faire du dépistage. Pour Luc Julia, il ne faut pas forcément en avoir peur. Est-ce que je peux écrire un programme aujourd'hui qui va être meilleur que moi dans un truc particulier? Bah oui, c'est ça, un outil. Un outil, par définition, il est meilleur que moi dans un domaine particulier. Si vous voulez, moi, je donne une définition assez simple de l'intelligence artificielle en tant que boîte à outils, justement. Une boîte à outils dans laquelle, quand vous l'ouvrez, vous avez des outils aussi divers que le tournevis, la scie, le marteau. Et donc, chacun est spécifiquement assigné à ça et est puissant dans la tâche qu'il a réalisée, grâce à vous. Mais c'est vous qui tenez le manche du marteau. Je reprends donc ma conversation avec l'IA ChatGPT. Et j'ai en tête une question un peu existentielle. L'intelligence artificielle va-t-elle un jour me remplacer? ChatGPT me répond en toute modestie que les machines sont incapables de mener des interviews et qu'il est peu probable que l'IA remplace les journalistes dans un avenir proche. Me voilà rassuré. C'est
est un logiciel complètement gratuit et qui a réponse à tout. En quelques clics sur votre ordinateur, ChatGPT est capable d'écrire une lettre de motivation ou de rédiger à votre place une dissertation sur la chute du mur de Berlin. Ce robot conversationnel est en passe de bouleverser notre quotidien. Démonstration avec cette interview. Bonjour ChatGPT. D'un invité hors norme. Je suis capable de comprendre et de générer du langage de manière très similaire à celle d'un être humain, mais je suis beaucoup plus rapide et plus efficace pour traiter de grandes quantités de données. Lancé fin novembre aux États-Unis, le nouveau site d'intelligence artificielle est déjà un phénomène avec 100 millions d'utilisateurs. ChatGPT. Son développeur en est convaincu, le logiciel va changer le monde. Ce sera une vraie révolution technologique au même titre que l'invention et l'évolution de l'ordinateur. La concurrence prépare la riposte, notamment Google, qui a présenté il y a quelques jours Bard, un nouveau robot conversationnel. Cette effervescence ouvre les champs des possibles, dans les domaines de l'art, de la médecine, mais aussi dans celui de la triche, sur les bancs de l'école ou de la fac, car ChatGPT apparaît comme un surdoué dans son genre. Vous avez essayé? Ah oui. Et alors? C'est exceptionnel. On peut lui demander vraiment beaucoup de choses et c'est vachement précis. Mais le logiciel est-il vraiment infaillible? Pas vraiment. Cet enseignant et formateur en a fait l'expérience. Je lui ai donc demandé, et comment différencier les œufs de vache des œufs de poule? Et ChatGPT me répond, les œufs de vache sont généralement plus gros que les œufs de poule. Alors l'intelligence artificielle peut-elle un jour remplacer le cerveau humain? Jusqu'où des logiciels comme ChatGPT peuvent-ils bouleverser notre quotidien? Faut-il se réjouir ou en avoir peur? Un outfit d'enfer. Le pape François fait sensation sur le net avec ses doudounes blanches XXL. Sauf que ce cliché est un faux. Comme l'arrestation de Donald Trump, la pause glace du couple Merkel-Obama ou les photos d'Emmanuel Macron dans les rues de Paris. Ces images ont été créées de toutes pièces par un logiciel d'intelligence artificielle en quelques clics. On peut très bien dire Emmanuel Macron standing in the street. On peut jouer sur le format, on peut jouer sur la lumière, on peut jouer sur tout un tas d'éléments. On peut dire que c'est le jour, la nuit. Ce type d'outil, capable de générer des photos ou des vidéos réalistes, se multiplie. La voix peut également être trafiquée et le résultat est bluffant. Honey, do you have my pills up there? Yep. I'm hungry. Hey boy, give me some chicken nuggets. Mais faut-il en rire ou en pleurer? La technologie va-t-elle trop vite et trop loin? Hier, Elon Musk, le fondateur de SpaceX, et des centaines d'experts mondiaux ont signé un appel pour une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles. Ils évoquent des risques majeurs pour l'humanité. Le créateur de ChatGPT, ce logiciel capable d'écrire un livre à votre place, a lui-même reconnu il y a quelques jours avoir peur que sa création lui échappe. C'est vrai qu'on s'inquiète beaucoup du fait que des gouvernements autoritaires puissent l'utiliser. Poutine a déclaré que quiconque remporte cette course à l'intelligence artificielle sera celui qui contrôle l'humanité. C'était une déclaration effrayante. Alors la société est-elle préparée aux conséquences vertigineuses de cette révolution de l'intelligence artificielle? Images truquées, discours bidons, quels sont les risques? Comment déjouer les tentatives de manipulation et de désinformation?